Allô, je m'appelle Florence, je suis photographe et je vous aide à travailler dans Photoshop. Aujourd'hui, je vous montre comment utiliser l'intelligence artificielle de Photoshop pour créer des objets ou des animaux ou tout ce que vous voulez sur vos photos. C'est parti! Donc, pour créer des objets avec l'intelligence artificielle dans Photoshop, on va utiliser un outil de sélection et le remplissage génératif. Donc, pour avoir un outil de sélection, on vient sélectionner un outil de sélection. Ici, on a plusieurs choix. Là. Il y a le rectangle, le remplissage, ici la sélection rapide. Moi, j'utilise le lasso parce que quand tu veux créer un objet dans Photoshop, il faut que tu donnes des petits indices à Photoshop pour savoir qu'est-ce qu'il va créer. Les indices que tu peux lui donner, c'est la forme de ta sélection. Donc, on va utiliser notre outil de sélection et on va lui donner une forme. Donc, ici, j'aimerais ça rajouter une petite queue de baleine. Ça, c'est une baleine que j'ai pris à Tadoussac, au Québec. Donc, dans un voyage là, que j'étais allée voir les baleines. Puis, j'aimerais ça ajouter une petite queue de baleine comme si c'était comme une maman puis son bébé, hein? Cute. Donc, je vais venir sélectionner ici dans la forme d'une queue de baleine, environ comme ça. C'est très grossier, mais ça donne une idée à Photoshop de ce que tu veux faire. Ensuite, la petite barre ici, elle apparaît. Si elle n'apparaît pas, c'est dans Affichage. Excusez-moi, dans Fenêtre, barre de tâches contextuelles. Donc, si la petite barre, là, elle apparaît pas, c'est ici, d'habitude, elle apparaît naturellement. Donc, petite barre de tâches contextuelles, je viens cliquer sur Remplissage génératif. Et là, j'ai deux choix dans Remplissage génératif, soit que je n'écris rien dans la petite barre de recherche, ou soit que j'écris quelque chose. Si je n'écris rien, ça veut dire à Photoshop que c'est lui qui va inventer, donc, ce qu'il y a avec l'arrière-plan. Quand j'écris rien, c'est plutôt quand je veux effacer quelque chose. Si tu veux enlever des objets, là, va voir cette vidéo-là, je t'explique tout comment enlever les objets d'une photo, mais pour ici créer quelque chose, on va dire à Photoshop qu'est-ce qu'on va créer. Donc ici, on va écrire quelque chose. Donc je vais écrire baleine. Là, mon Photoshop est en français. Techniquement, le remplissage génératif fonctionne en français. C'est vrai, mais il y a des meilleurs résultats en anglais. Donc essayez avec les mots que vous avez en français, puis si ça marche pas, essayez en anglais, ça va peut-être mieux. Moi, j'ai mon Google Translate d'ouvert. Puis quand ça marche mal en français, là, je vais me translater ça en anglais. Vous avez vu mon bel accent? C'est pas pour rien que mes vidéos sont en français. Et ici, ça vient me créer des petites... Ah, vous voyez, il n'est pas du bon côté. Mais c'est correct. Ah, ça peut être pas pire ça. Donc, c'est correct, c'est très bon en fait. Mais je vais regarder les autres options que je pourrais avoir. Donc, je vais recliquer sur Générer. J'aurais pu cliquer sur Générer ici aussi pour demander à Photoshop qui me génère 3 autres options. Donc, Photoshop génère toujours 3 options à la fois. Et puis, on peut naviguer dans les options avec la petite fenêtre qui apparaît. Et vous avez toujours une petite fenêtre ici aussi avec les flèches pour naviguer dans les différentes options. Donc, ici, j'ai une baleine. Ah, c'est quand même cool. Le dos de la baleine qui sort. J'ai un mini baleine. Ah, j'aime quand même ça. Ok, j'aime celle-là, mais j'aime vraiment pas la queue bizarre qui sort. Je vais essayer de voir qu'est-ce que je peux faire avec ça. Donc, j'ai fermé ma petite fenêtre. Je vais venir ici. On va venir travailler sur le calque de fusion. Ici, là, ça vous met un nouveau calque avec un masque de fusion. Donc, je vais venir voir si je peux pas cacher la petite drôle de... Ouais, yes, je vais venir cacher ça parce que ça me plaît pas vraiment. Donc, je vais venir cacher ça pour que ça soit juste la petite queue qui sort. Cool, j'adore ça, génial. Pour le tutoriel, je vais arrêter là, mais si c'était vraiment une photo complète, là, je l'aurais travaillé un petit peu. On va venir en rajouter une autre ici. Donc, je vais venir rajouter encore à peu près la même forme. Ma forme est vraiment laide. Donc, CTRL Z, on supprime ça, on recommence la forme. Et my god, on recommence ça. Mais je suis bonne en dessin, hein, d'habitude. Ok, donc je clique sur remplissage génératif. Je viens dire à Photoshop, tiens, on va essayer Whale en anglais, qu'est-ce qui va nous sortir. Puis, ce que je veux faire, c'est créer une espèce d'ambiance de il y a plein de baleines. Puis après ça, on va venir changer le ciel, ça va être beau. Donc, ça va me créer une belle photo. Donc ici, j'ai 3 autres propositions. Ouais, ça, j'aime quand même ça, ça nous fait un autre angle. Ok, donc je vais prendre le deuxième. Je vais aller voir qu'est-ce qui me crée, puis sinon, je vais prendre le deuxième. Attention, plus vous générez des choses par le remplissage génératif, plus votre document devient lourd à travailler. Donc là, des fois, je peux me rendre à comme 18 options. Là. Puis là, le Photoshop commence à avoir un peu de misère là, à rouler. Donc, ce que je fais, c'est quand j'ai trop d'options que j'aime pas, je les supprime puis je recommence. Donc ça, ouais, c'est pas si pire. Ok, je pense que je préfère celui-là. On va y aller comme ça. Puis là, on va faire un test, un dernier. Puis je vais essayer d'avoir une baleine qui saute. De mon expérience, les animaux, c'est pas le best, là. Remplissage génératif ici. Whale. Jump, tiens.
Les animaux, là, c'est pas les meilleurs résultats, là. J'ai trouvé que Photoshop créait... tu sais, ils nous font tout le temps des annonces avec, genre, ils créent la jungle, là. J'ai pas tout le temps réussi à créer des animaux extraordinaires, quoique c'est quand même très bon, là. Mais il y a certains sujets qui sont plus difficiles que d'autres à recréer, dont les animaux. Ok, donc là, on a comme une baleine dans le ciel qui jump, très nice. On prendra pas ça. Donc, on va y aller comme ça. Alors ici, on a réussi à rajouter 2 petites queues de baleine de plus, que j'aime quand même. Ce que je vais faire ici, c'est que je vais venir retravailler la photo pour vraiment que les baleines fitent mieux ensemble. Et je vais rajouter un ciel dramatique pour vraiment faire un effet wow à la photo. Pour changer le ciel, donc je vais vous faire une nouvelle vidéo, une autre vidéo pour vous expliquer comment je fais pour changer les ciels et rajouter un petit touche dramatique, un petit touche féerique, wow, féerique. En tout cas, une petite touche de plus. Donc, je vous mets ça dans la prochaine vidéo, comment changer le ciel. Bye!